Suite du petit tuto sur le Ki2. Chaque tuto est limité à 15 minutes, d'où l'arrêt un peu brusque du tuto précédent. On a utilisé une méthode là qui nous a donné directement la p-value. Le souci, c'est qu'on aurait besoin en fait maintenant pour les calculs complémentaires, afin de pouvoir dire si la relation est suffisamment forte pour qu'on en parle, et afin de pouvoir aussi identifier qu'est-ce qui, dans cette relation entre la variable opinion politique et la variable euh, régime alimentaire, qu'est-ce qui constitue réellement cette relation. Euh, on a besoin pour ça de faire en fait le travail détaillé que la petite fonction qu'on a utilisée pour arriver directement à la p-value nous a permis de squeezer tout à l'heure. Donc, on va continuer le travail en fait de calcul de différents tableaux qui vont nous conduire réellement au calcul du Ki2. On est parti du tableau des données réelles, on a calculé le tableau de l'indépendance. On va maintenant calculer un tableau qui sera les écarts à l'indépendance. Je copie une nouvelle fois la structure de mon tableau, juste pour garder mes libellés, donc j'enlève toutes les valeurs. Et c'est tout simple, je vais faire la différence, case par case, entre le premier et le deuxième tableau. Vous noterez que j'ai fait les valeurs réelles moins les valeurs du tableau de l'indépendance. C'est important de fonctionner dans ce sens-là, parce que c'est ce sens-là qui nous montrera bien si j'ai plus que l'indépendance ou si j'ai moins que l'indépendance dans une case du tableau réel. Donc on s'y retrouvera mieux à la fin. Donc j'ai calculé ici valeur du tableau réel moins valeur de l'indépendance pour la première case du tableau et je recopie mon calcul pour chacune des deux cases. Je peux faire une petite vérification en calculant la somme. Je dois trouver normalement 0 dans chaque ligne et dans chaque colonne. Alors il se trouve que des fois on n'arrive pas tout à fait à 0, on arrive à un résultat proche de 0, quelque chose 10 puissance moins beaucoup. Là on a des valeurs à 10 puissance moins 15, c'est proche de 0, ça nous convient. En fait, c'est pas exactement 0 parce que à l'étape précédente, Excel a fait des arrondis quand on lui a demandé de diviser. On a les écarts à l'indépendance. On va maintenant calculer le tableau des contributions au Ki2. Donc, c'est vraiment le tableau de calcul du Ki2. Une nouvelle fois, je reproduis la structure de mon tableau juste pour garder les libellés. Donc j'enlève les valeurs. Et je vais partir des deux tableaux précédents, écart à l'indépendance et tableau de l'indépendance, pour calculer dans chaque cellule la valeur qui sera l'écart à l'indépendance élevé au carré, donc j'utilise l'accent circonflexe 2 pour élever au carré, que je vais diviser par l'effectif du tableau de l'indépendance. En faisant ça, en élevant au carré, je me débarrasse des problèmes de signes que j'ai dans le tableau de l'indépendance, ça va tout me ramener à des valeurs positives. Et en divisant par l'effectif du tableau de l'indépendance, je vais pondérer mes résultats pour que un même écart qui porte sur une valeur faible compte plus que s'il porte sur une valeur forte. J'ai validé pour ma première case de tableau, je recopie mon calcul pour chacune des autres cases. Et je vais calculer mes totaux. Ce qui m'importe là, en fait, c'est surtout le total général de mon tableau, parce que le total général de mon tableau, ce 21,004, etc., eh bien, cette valeur-là, c'est l'indicateur Ki2.
ce qui2 qui suit une loi de probabilité, la loi du qui2, a n degrés de liberté, n étant le nombre de cases d'un tableau que je peux, de même dimension que le mien, que je peux changer sans changer la ligne totale ou la colonne totale. C'est, de manière générale, cette valeur, ce nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Donc, des degrés de liberté ici, DDL, degrés de liberté, j'en ai 3 moins 1 égale 2 fois 3 moins 1 égale 2, donc 2 fois 2, j'en ai 4. 3 lignes moins 1 fois 3 colonnes moins 1. 3 moins 1 égale 2 fois 3 moins 1 qui fait 2, donc 2 fois 2 égale 4. Je peux retrouver à partir de là la p-value que j'ai déjà obtenue tout à l'heure avec la fonction loi.qui2 droite. Loi.qui2 droite, voilà, j'ai commencé à la taper, je la trouve ici, j'aurais pu aller la chercher par le menu des fonctions. Loi qui2 droite, la fonction me demande deux paramètres, la valeur du qui2 que j'ai trouvé, donc le 21,00, etc. Point virgule, le nombre de degrés de liberté que j'ai inscrit là. Et vous voyez qu'on arrive bien à la même valeur que le qui2, que la p-value que nous a donné la fonction test.qui2. Donc la suite dans dans un troisième tuto, dans une troisième vidéo. Comme ça, on fait des vidéos courtes, on est sûr qu'elles tiennent dans le temps.